Voilà, j'ai décidé de faire une vidéo à Monsieur Macron. Monsieur Macron, je suis une mère gabonaise. Je suis grand-mère aussi. Et je m'adresse à vous au nom de toutes les femmes gabonaises. Sinon, voire au nom de toutes les femmes de l'Afrique centrale, de l'Afrique francophone. Monsieur Macron, nous les Gabonais, nous avons appris que le 12 décembre, vous allez recevoir Monsieur Ali Bongo Ondimba, l'usurpateur de la présidence de la République gabonaise. Monsieur Macron, pendant que vous étiez encore en train de faire votre campagne, vous avez condamné, vous n'étiez même pas encore candidat, vous avez condamné ce qui se passait au Gabon. Aujourd'hui, les choses ont changé parce que vous êtes assis sur le fauteuil de l'Élysée. Donc, vos promesses, basta, comme ça a toujours été avec la France et ses anciennes colonies. Vous savez ce qui s'est passé lors des dernières élections du 27 août 2016. Vous savez ce qui s'est passé au QG de M. Jean-Ping, que les présidents ont élu, que les Gabonais ont élu à une grande majorité. M. Macron, je m'adresse à vous. Je vis en France depuis 1988. J'ai eu 2 enfants ici qui sont français. Renseignez-vous sur moi. Mes enfants ne sont pas des délinquants. J'ai souffert très dur pour élever mes enfants. Je n'ai pas été là, la maman qui partait quémander les petites aides au niveau des allocations familiales. Donc aujourd'hui, écoutez-moi bien. Vous êtes le président de la France. Vous allez écouter une pauvre africaine immigrée qui n'a pas un grand nom, qui n'a pas de gros diplôme, mais qui va quand même vous dire ce qu'elle pense de la Franc-Afrique. Monsieur Macron, mes enfants ont voté pour vous. J'ai mobilisé des gens pour voter pour vous. Parce que je me disais, vous êtes jeune. On en avait marre de la gauche-droite qui est là depuis des décennies, depuis le temps de De Gaulle, pour plonger les têtes des peuples des anciennes colonies. On n'a pas droit à quoi que ce soit. C'est vous qui avez droit à tout. Monsieur Macron, prenez vos responsabilités. Parce que si monsieur Ali Bongo Ondimba arrive ici le 12 décembre, soyez-en sûrs, vous allez nous gazer. Parce que nous, les Gabonais, nous sommes en train de nous préparer. Et croyez-moi, nous ne sommes pas seuls. On est fatigué de votre politique où vous êtes toujours en train de piller. Tout ce qui vous intéresse, c'est le sous-sol africain. Mais l'Afrique appartient aux Africains. Les richesses qui sont en Afrique peuvent servir le monde entier, mais ne pas. Ce que nous déplorons aujourd'hui, c'est que ces richesses ne profitent à aucun Africain, sauf aux dictateurs que vous placez. En fait, ces dictateurs, ce sont vos marionnettes. Des gens parfois qui n'ont même pas de grand niveau, ceux qui ont des grands niveaux comme les Ouattara. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe. Le micmac entre le Ouattara et vous, qui est en train de garder le CFA parce que vous voulez maintenir les Africains dans le CFA qui n'arrivent pas à développer ce coin du monde. Monsieur Macron, vous avez 39 ans et vous avez une femme à côté de vous qui a un certain âge. Discutez avec elle. Peut-être que vous ignorez, même si vous êtes président de la République, peut-être que vous ignorez ce qui se passe en Afrique, entre la France et l'Afrique. Demandez à votre femme, je crois qu'elle est mieux renseignée. Si vous ne l'êtes pas, ce qui m'étonnerait. Vous êtes quelqu'un de la finance, monsieur Macron. Aujourd'hui, les Français qui ont même voté pour vous sont désespérés. Je n'ai pas peur de vous, monsieur Macron. Aujourd'hui, je parle en tant que maman. Les mamans africaines sont comme les mamans caucasiennes. Quand elles gardent leurs enfants dans leur sein pendant 9 mois, l'accouchement aussi douloureuse, vous avez encore des pratiques ici où voilà, les femmes peuvent accoucher sans douleur. Mais nous, en Afrique, on pousse nos enfants comme ça c'est toujours fait dans le naturel. On fait des bébés, des mamans africaines font leurs bébés dans beaucoup de souffrance. Mais quand on fait ces enfants-là, quand on les met au monde, ce n'est pas pour les livrer en pâture. Ce n'est pas pour que ces enfants-là deviennent des délinquants. Comme on voit des milliers d'enfants africains qui quittent l'Afrique, qui fuient l'Afrique et qui meurent dans les eaux profondes de la Méditerranée à l'indifférence générale. Monsieur Macron, soyez humain. Les richesses que vous êtes en train d'accumuler en France depuis des décennies, tous les présidents qui ont brimé l'Afrique, quand ils sont morts, ils n'ont rien amené. Même les dictateurs que vous avez maintenus, je parlerai d'Omar Bongo. Omar Bongo, c'est un grand dictateur que vous avez soutenu. Vous, la France, la droite comme la gauche. Aujourd'hui, il est où? Il est sous terre. On termine tout sous terre.
Donc, essayez de comprendre ce que je vais vous dire aujourd'hui. Peut-être que vous avez l'habitude de recevoir les gens de la finance, les gens de multinationales, les grands présidents comme les Trump et tout. Là, vous êtes là en train de faire votre petit numéro. Mais vous fermez les yeux et les oreilles sur la souffrance des Africains. Monsieur Macron, tout cela va vous retomber dans la gueule, vous les Français. Parce que aujourd'hui, vous avez des problèmes avec les Arabes. Les Arabes sont en train de vous faire de voir de toutes les couleurs par rapport à quand vous êtes parti casser l'Irak, parce qu'ils ripostent. Nous, les Africains, nous avons toujours été pacifiques. Depuis 700 ans bientôt, notre race est prise en esclavage. Nous sommes toujours sous la tutelle des Blancs. Vous parlez à notre place, c'est vous qui décidez de tout. Nos animaux, même nos animaux de la forêt, c'est vous qui les contrôlez. Monsieur Macron, vous ne savez pas que vous en faites un peu trop, vous les politiques, les grandes puissances soi-disant. Comment pouvez-vous laisser une race qui saigne comme vous, qui a le cœur qui bat comme vous, qui a un esprit et une âme comme vous? Comment vous pouvez laisser cette race-là comme ça, comme si on était là un décor de la nature? Dès qu'un noir a réussi, vous le récupérez. Même nos petits-enfants qui jouent au ballon ici, que nous avons élevés dans les cités, dès qu'ils vont jouer à la Ligue 1, ils doivent avoir une petite caucasienne accrochée au bras, comme si, on connaît maintenant, il paraît qu'on les oblige même, que si vous ne posez pas de caucasienne, eh bien vous ne rentrez pas en Ligue 1. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que nous vous avons fait, nous les noirs, pour que vous puissiez nous mettre à ce niveau-là? Donc je vous lance un appel, monsieur Macron. Faites venir Monsieur Ali Bongo ici, votre bouffon d'Ali Bongo, un homme qui est en train de faire souffrir son peuple. Depuis 2009, monsieur Macron, est-ce que vous savez que votre ami Ali Bongo n'a jamais construit une seule école? Est-ce que vous savez qu'au Gabon, les gens n'ont pas droit à la liberté d'expression? Est-ce que vous savez qu'au Gabon, les gens sont muselés? Est-ce que vous savez qu'au Gabon, en ce moment, il y a beaucoup de familles qui sont au chômage, en souffrance? Est-ce que vous savez qu'au Gabon, il y a beaucoup d'enfants qui ne sont plus scolarisés? Vous le saviez tout ça, monsieur Macron? Pour que vous puissiez tenir, il n'y a que vos intérêts. Mais monsieur Macron, le jour que les Africains vont se retourner contre vous, je crois que ce que vous êtes aujourd'hui en train de vivre avec les Arabes, ce n'est rien. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mamans africaines qui sont prêtes, surtout les mamans africaines, peut-être nos hommes. Mais les mamans africaines sont prêtes aujourd'hui de mourir, de donner leur vie pour leurs enfants. Faites attention. Parlez avec vos amis, les Trump et tout ça, et tous ces gens qui paraît que les grandes puissances, vous êtes des grandes puissances. Parlez avec tout ce monde-là, monsieur Macron. Lâchez un peu les Africains tranquilles. Faites un peu attention et soyez un peu à l'écoute des Africains, parce que tout cela va mal se terminer. Vous poussez les gens à bout. Monsieur Macron. Vous êtes jeune, on croyait que vous allez au moins venir arranger un peu les choses. Vous aurez toujours vos intérêts en Afrique. Qui vous dit que vous n'aurez jamais les intérêts en Afrique? L'Afrique est maintenant en train d'être pillée par les Asiatiques, alors que vous devez même nous protéger par rapport à ce genre d'abus. Mais bien au contraire. Je crois que l'Afrique fait partie de vos conventions. C'est vous qui avez fait rentrer les Asiatiques pour venir encore piller l'Afrique. Nos mers sont vidées des poissons. Mais monsieur Macron, combien de Noirs qui sont ici, Noirs africains, qui sont ici en France, qui s'accaparent des biens de la France? Nous vivons dur. Même quand on travaille très dur en France, on nous met avec les Arabes et les Noirs qui ne travaillent pas. Un mépris total. Nos enfants ici, quand on n'est pas solide, ils vont tous terminer à vendre les petits paquets de drogue. Comme dans toutes les cités. Des femmes comme nous autres qui avons fait des enfants ici, le mari est parti et qu'on ait tenu nos enfants, nous méritons même d'avoir des médailles. Vous devez même nous donner des médailles. Mais évidemment, vous vous en foutez des gens qui apportent de l'épanouissement, qui participent à l'économie de la France, qui font tout pour que la France aussi puisse marcher, être debout. À 4 h du matin, quand il y a les jours fériés ou bien les week-ends, c'est toujours les femmes africaines qui sont là pour s'occuper des enfants des Blancs, qui sont là pour s'occuper des vieux Blancs, qui sont là pour s'occuper des handicapés. Mais combien de fois dans vos discours, vous avez déjà fait hommage à ces gens-là, vous les présidents français? Donc moi je vous dis, je vais balancer ma vidéo sur YouTube, même si vous la supprimez, j'ai l'original, je rebalancerai ça. Je le mettrai par Messenger, en e-box. Beaucoup des Africains vont avoir ma vidéo que je vous adresse aujourd'hui. Ce n'est plus possible, on est étouffé, on se sent enterré vivant. Donc arrêtez votre amalgame que vous êtes toujours en train de faire, vos magouilles que vous êtes toujours en train de faire avec les présidents africains. Parce que l'Afrique, c'est aux Africains d'abord. Aucun Africain ne peut venir s'imposer en France comme vous vous imposez en Afrique. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Après tant de siècles, vous devez comprendre qu'il y a un ras-le-bol au niveau des Africains. On parle tous les jours de l'Holocauste, mais l'Holocauste a duré combien de temps?
L'Holocauste, moi, je respecte les Juifs parce que c'est vrai que, bon, comme ils ont les moyens, les médias, ce sont à eux, on parle de leurs problèmes. Mais quand est-ce que vous allez reconnaître que vous avez, par exemple, l'esclavagisme, c'est un crime contre l'humanité. Le colonialisme, que parfois certains Français disent. Moi, je travaille avec les Français qui sont très riches. Et ils disent, mais le colonialisme a fait beaucoup de bien aux Africains. Mais ça fait aux Africains du bien par rapport à quoi? Quand les Africains étaient battus chez eux, tués chez eux, travaillaient comme si ils faisaient des travaux forcés. Pourquoi vous nous traitez comme ça? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Ouvrez bien vos oreilles. Nous sommes à l'attente de monsieur Ali Bongo ici. Ali Bongo verra ma vidéo. Ali Bongo t'attend ici. Viens. Nous t'attendons ici à Paris. Je suis sûr et certaine que les CRS vont nous tuer. Parce qu'on en a marre. Comment la France peut cautionner tout le temps les bavures, les exactions que les présidents qu'ils placent font contre leur peuple. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez exterminer les Africains pour vous accaparer du sous-sol africain? C'est ce que vous voulez? Vous êtes toujours en train de dire l'Afrique est le berceau de l'humanité, l'Afrique est l'avenir de demain. Mais nous allons être qu'à l'avenir avec les dictateurs que vous nous mettez au pouvoir et tout le pillage de nos biens. Nos enfants ne sont pas scolarisés. Les Africains qui ont fait des études sont obligés de venir faire n'importe quoi ici en France. Aujourd'hui, même le Canada qui ne connaissait pas qui n'a pas connu la colonisation traite mieux les Africains qui vont chez eux. Alors que vous n'arrivez pas à vous faire avec les Africains que vous connaissez, que vous pillez depuis des décennies. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez qu'on nous transformons aussi à bombe humaine pour vous attaquer? C'est ce que vous voulez? Vous êtes prévenu, monsieur Macron. Recevez, on espère que quand monsieur Ali Bongo viendra ici, le dictateur Ali Bongo viendra ici, vous allez lui faire comprendre que les élections, ce n'est pas lui qui les a eues le 27 août et qui devait libérer le Gabon. Si vous continuez à nous opprimer comme vous le faites depuis des décennies, la donne va changer. Nous allons aussi nous transformer en sauvages. Vous avez toujours dit que nous sommes des sauvages, non? Mais quand on va dans la vie de tous les jours, je vis en France depuis bientôt 30 ans, dans la vie de tous les jours, la méchanceté, c'est vous les Blancs. Parce que nous les Noirs, on ne connaît pas faire du mal aux gens. Oui, nous sommes des êtres humains avec nos faiblesses. Mais en ce qui concerne le mal, la méchanceté, je ne crois pas que ça colle à notre peau. C'est à cause de vous les Français que dans le monde entier, les Noirs ne sont pas respectés. Vous n'êtes pas capable d'assumer. Vous avez été dans un c'est pas les Africains qui ont traversé, qui ont pris les bateaux pour venir en France. C'est vous qui êtes venus à la recherche de l'Afrique. Et quand vous avez vu qu'il y avait trop vous avez d'abord pris des gens pour venir vous planter le coton, les cannes à sucre et tout ça là, vous êtes incapable de le faire vous-même. Vous êtes venus chercher les Noirs. Non, c'est trop. Vous avez trop abusé. Et maintenant, aujourd'hui, tout le monde, il y a les droits de l'homme. La France, c'est les droits de l'homme. La France, c'est les droits de l'homme par rapport à quelle couleur de peau? Aux Blancs? Vous respectez les Chinois, vous respectez tout le monde, les Arabes. Mais vous ne respectez pas les Noirs. Alors que nous sommes le peuple le plus pacifique. Dites à Ali Bongo de quitter le pouvoir. C'est tout ce que nous vous demandons, monsieur Macron. Et qu'on nous mette Ping, que nous avons élu. Ping, c'est un vieil homme. Il ne restera pas là pour remettre son fils. Parce que là, c'est parti si Ali Bongo termine le mandat de 2023. Donc vous croyez que nous allons encore accepter un Bongo après 2023? Il va préparer un de ses fils qui est aussi adopté. Mais qu'est-ce que vous voulez, vous, la France? Nous allons faire des vidéos tous les jours. Même si vous venez nous tuer, on s'en fiche. Moi, personnellement, je n'ai plus rien à perdre. Nous allons faire des vidéos. Nous allons interpeller le monde entier pour que le monde entier sache ce que la France est réellement. Avec ses anciennes colonies, vous devez avoir honte à vous. Je reviendrai, monsieur Macron. Croyez-moi.